comme toutes les destinations au monde, a été frappée en plein fouet par la crise sanitaire inédite. Certes, cette crise nous a bel et bien secoués, bouleversés, déstabilisés, mais elle nous a plus que jamais unis et soudés. Et c'est grâce à la force de cette union et de cette solidarité que nous nous retrouvons ici aujourd'hui avec vous. Monsieur le ministre, que je tiens à remercier particulièrement pour sa présence et sa persévérance, aura plaisir de s'adresser à cette belle tribune pour vous souhaiter la bienvenue, puis enchaînera avec une présentation récapitulative pour vous exposer le retour en grâce de notre destination. Je tiens aussi à remercier Monsieur le gouverneur de Médine, à qui nous devons la réussite de cet événement sur tous les fronts. Il est et sera toujours notre allié régional qui veille au bon déroulement promotionnel. Nous vous remercions infiniment pour votre disponibilité, par la bienveillance de votre mobilisation pour être parmi nous. Honorables invités, mesdames et messieurs, je me permets de réitérer mes remerciements à vous, tous ici présents, de saluer des motivations avec... Bonsoir, chers invités, chers amis, toutes les autorités religieuses, politiques, économiques, ainsi que médiatiques. Je vous souhaite le bienvenu ici en Tunisie et une bonne c'est pas la visite elle-même, mais votre séjour ici à Djerba. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui ont fait réussir cette activité et cet événement. Le Ghaliba est certainement un événement religieux, mais aussi c'est une joie. C'est notre joie ici en Tunisie, spécialement à Djerba, qui vraiment donne un exemple à tout le monde d'une fraternité et d'une paix qui règne dans toute la Tunisie et spécialement à Djerba. Cet événement aussi donne une épreuve tangible et vraiment apparente à tout le monde qui, après 2 ans de Covid, vraiment qui a pesé sur tout le monde, on reprend maintenant nos activités, nos joies, et cet effort, je pense qu'avec le soutien de Monsieur le ministre et avec tout le gouvernement tunisien, aura la chance et le courage de continuer. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un séjour agréable à Djerba. Et bien sûr, les événements se suivront. Ils seront multiples. Et notre joie à vous accueillir beaucoup plus de fois. Et à chaque événement que vous souhaitez le faire ici à Djerba, on sera toujours votre humble serviteur. Voilà. Merci beaucoup. Yatikum saha. Si Monsieur Mohamed Bouaz Belhsine, Monsieur le ministre, à vous s'il vous plaît. Salam alaikum.
مرحبا بكم. Chers amis, chers collègues, مرحبا بكم في جربة. Je souhaite la bienvenue à Djerba. استسمحكم خيال الزملاء الحاضرين الكل باش نحكي باللغة الفرنسية ونعطيكم باش نجموا زوار تاع جربة يفهمونا أكثر. حبيت نحيي ممثلي وسائل الإعلام المحلية الوطنية والأجنبية، السيد الوالي، السادة الحضور، chers partenaires, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui à Djerba pour célébrer le coming back du pèlerinage Maghrib après 2 ans d'absence. C'est un événement de taille qui donne le coup d'envoi de la saison estivale et marque la reprise de l'activité touristique en Tunisie. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue et vous remercier particulièrement pour l'intérêt que vous portez à la Tunisie en tant que pays ami, d'une part, et en tant que destination touristique d'autre part. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'île de Djerba est devenue symbole du bien vivre ensemble, où communautés juives, musulmanes, chrétiennes se rencontrent, cohabitent et coexistent en paix. Et c'est sur les valeurs de ce bien vivre ensemble que nous comptons pour construire ou reconstruire ensemble le tourisme tunisien. Un tourisme lourdement impacté par la pandémie, comme partout dans le monde depuis le mois de mars 2020. Cette crise sanitaire sans précédent, aussi destructrice soit-elle pour le secteur du tourisme international, nous a présenté l'opportunité pour remettre en question notre modèle de développement touristique et repenser nos choix stratégiques pour un tourisme plus résilient, un tourisme moins vulnérable aux accidents de parcours. Honorables invités, mesdames et messieurs, depuis mars 2020, nous nous sommes mobilisés, administration, profession, tous les acteurs du secteur touristique, pour atténuer les effets néfastes de la pandémie Covid-19. L'État tunisien, le gouvernement, a mis en place une batterie de mesures socio-économiques et de marketing à court et à moyen terme pour soutenir l'activité touristique. Des manœuvres que nous estimons fructueuses ayant amorcé une légère reprise à partir du second semestre de l'année précédente. Une reprise qui se confirme en 2022 avec des indicateurs au vert annonçant une tendance positive pour la saison estivale. En parallèle, nous sommes en pleine réinvention de la réflexion stratégique, où nous avons fait appel à des expertises nationales et internationales pour nous accompagner dans l'élaboration de la stratégie du tourisme tunisien à l'horizon 2035. Nous avons opté pour une approche participative pour développer un tourisme durable, inclusif et résilient, susceptible
d'assurer la transition touristique escomptée. Un tourisme qui parle aux touristes aussi bien étrangers que locaux, qui offre des expériences inédites tout au long de l'année et qui s'articule autour des valeurs et produits territoriaux. Mesdames et messieurs, à ce stade, nous pouvons avancer que le tourisme tunisien est sur la voie de la résilience. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du prix du meilleur spot de promotion touristique décerné à l'Office national du tourisme tunisien lors de sa participation au Oscar des meilleurs médias touristiques arabes à Dubaï. Nous nous réjouissons aussi du prix, la récompense pour la DMO Vahab en tant que meilleure destination verte, destination durable au monde. Nous nous réjouissons également du lancement du Djerba Management Organization, nouveau DMO, après celui de Vahab. Nous nous réjouissons également du retour de l'activité des croisières et des événements de grandes marques, de grande envergure, qui ne peuvent que nous motiver pour aller de l'avant et être à la hauteur de la confiance de nos partenaires. Il faut rappeler que Djerba va abriter des événements internationaux, la Star, et notamment le sommet de la francophonie. Il y aura également la conférence internationale sur l'aviation. Donc, il appartient à chacun de nous, quelle que soit sa position, d'œuvrer avec toute la détermination, l'énergie et la volonté nécessaires pour assurer la relance du tourisme tunisien et pérenniser son développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais clore cette allocution sans remercier, sans renouveler mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cet événement, notamment Monsieur le gouverneur de Medni, Monsieur le commissaire régional du tourisme à Djerba Gergis, les cadres du ministère du Tourisme, les cadres de l'ONTT, Direction Centrale Marketing. Donc je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils ont fait pour assurer un événement très important pour annoncer la relance, pour annoncer que le tourisme tunisien est sur la bonne voie, sur la voie de la relance, sur la voie de la résilience. Et je voudrais également remercier tous les présents ici pour leur attention. Et je me permets également de vous présenter le plan de relance que nous souhaitons, qu'on est en train de mettre en œuvre, qui ambitionne d'atteindre des objectifs clés pour la relance du tourisme tunisien très prochainement. L'objectif principal, c'est de réaliser, d'enregistrer les résultats de 2019 en 2023. Pour cette année, on compte réaliser au moins entre 50 et 60% des résultats de 2019. Donc, sans plus tarder, donc, je lance présentation concernant le tourisme tunisien post-Covid, de la résilience à la réinvention. Donc le sommaire de cette présentation, d'abord il y aura l'introduction pour rappeler les orientations stratégiques poursuivies pour la relance du tourisme tunisien post-Covid. Ensuite, dans un deuxième lieu, on va faire une rétrospective sur la résilience du tourisme tunisien 2 ans après la pandémie. Et en troisième partie, nous allons présenter les perspectives
du bien vivre ensemble ou reconstruire ensemble. Bon, donc depuis le début de la pandémie, le tourisme international s'est retrouvé embarqué dans une crise sanitaire sans précédent, donc inédite. Maintenant, je pense qu'on a dépassé ce stade de crise sanitaire. La situation sanitaire en Tunisie, elle est très maîtrisée, elle est bien maîtrisée. Mais voilà, le tourisme tunisien a été fortement impacté par cette crise sanitaire. Cela, c'est un rappel ou une présentation de la contribution socio-économique du tourisme tunisien. Le tourisme tunisien représente entre 9 et 14% du PIB. Le tourisme tunisien, il contribue à hauteur de 35% couverture du déficit commercial. Le tourisme tunisien, c'est 12% de la population active. À peu près 400 000 emplois directs et indirects. Les recettes touristiques réalisées en 2019, c'était 5,6 milliards de dinars. À peu près presque 2 milliards d'euros, plus que 2 milliards d'euros. Notre vision pour le tourisme tunisien, c'est une vision commune de développement du tourisme tunisien autour d'une action collective selon une approche, une démarche participative qui mobilise et fédère tous les intervenants. Notre approche, c'est une approche de développement durable, résilient, inclusive pour une transition efficace de la crise conjoncturelle à la mutation structurelle. On a 3 objectifs. On a fixé 3 objectifs pour notre stratégie. Le premier objectif, c'est relancer pour reprendre des couleurs à court terme. Le deuxième objectif, c'est repenser pour restructurer et repartir sur de nouvelles bases à moyen terme. Et le troisième objectif, réinventer pour recréer de nouvelles opportunités et élargir nos perspectives de développement à long terme. En ce qui concerne nos orientations stratégiques, il y a 6 impératifs pour initier et maintenir cet élan à court terme et à moyen terme pour assurer une transition touristique en passant d'un tourisme monoproduit à un tourisme à visage multiple, en développant le tourisme individuel et en réduisant l'effet de la saisonnalité à long terme. Donc les 6 impératifs, tout d'abord, la diversification, la digitalisation, la durabilité. Ensuite, la qualité, c'est très important, la formation et le marché interne, le tourisme interne, le tourisme domestique. Donc, ce sont les 6 orientations stratégiques pour le tourisme tunisien. Bon, on ne va pas revenir en arrière pour la rétrospective, mais juste pour dire que pour contrecarrer les effets néfastes de la crise Covid, 3 sortes de mesures ont été mises en place pour le gouvernement tunisien. Des mesures sanitaires, un protocole sanitaire très strict a été élaboré par l'Office national du tourisme tunisien, avec l'aide et le soutien du ministère de la Santé. Nous étions, je pense, un des premiers pays du monde à avoir un protocole sanitaire qui est efficace, qui a montré son efficacité. Également la campagne de vaccination. Actuellement en Tunisie, on a presque 70% de la population à compléter son schéma vaccinal. Le personnel touristique. La totalité du personnel touristique est vacciné. Le pass vaccinal. L'obligation de présenter un pass vaccinal pour accéder à tous les espaces publics, à tous les établissements touristiques. Ça concernant les mesures sanitaires. Pour
pour sécuriser le périmètre touristique, la sécurité sanitaire. Il y a également des mesures socio-économiques prises par le gouvernement, des mesures d'accompagnement, des mesures d'ordre social et économique pour préserver l'emploi, pour soutenir les entreprises touristiques. Il y a également des mesures marketing, telles que la mise en place d'une stratégie de communication de crise pendant et après le Covid-19, pour rassurer nos amis, nos partenaires, pour rétablir la confiance, pour maintenir la visibilité et la notoriété de la destination en Tunisie. Voici des exemples des mesures sanitaires. Donc là, c'est le protocole sanitaire du tourisme tunisien, élaboré depuis le mois de mai 2020. Et les mesures socio-économiques. Donc, parmi les mesures socio-économiques, il y a les accès aux dispositifs fiscaux, il y a le crédit Covid, il y a prise en charge de l'État de la cotisation patronale dans la sécurité sociale, il y a des primes, il y a une action très importante pour la formation et le recyclage du personnel touristique. Il y a également la facilitation d'accès aux fonds de roulement pour les artisans, parce qu'il y a le secteur de l'artisanat et le secteur du tourisme sont intimement liés. Donc là, ce sont les chiffres, les indicateurs de 2020 qu'on voyait très bien. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Donc les chiffres, donc une baisse, une chute des arrivées, une chute des nuitées globales et une chute des recettes touristiques. En 2021, à partir du deuxième semestre, il y a une reprise de l'activité touristique. À la fin de l'année, on a enregistré une augmentation de 23% au niveau des arrivées globales, plus 36% au niveau des nuitées globales et plus 12% au niveau des recettes touristiques. Donc, le plan de relance qui a été mis en place durant le premier semestre a commencé à donner ses fruits à partir du deuxième semestre. Pour l'année 2022, du 1er janvier jusqu'au 30 avril 2022, de dire jusqu'au 10 mai 2022, donc il y a des signes très prometteurs pour une bonne saison 2022. Pour les arrivées globales, donc une croissance de 131%, pour les nuitées globales, plus 120%, et pour les recettes touristiques, plus 47%. Mais quoi qu'on est encore loin des niveaux de 2019. On est à moins 50% par rapport à 2019. C'est pour cela que notre plan de relance est axé sur 7 axes, sur 7 éléments. Le premier axe, le premier élément, c'est le sanitaire. On insiste énormément sur le sanitaire. Le deuxième axe, l'environnement. Il y a eu beaucoup d'actions d'embellissement, actions de propreté. Il y a un grand travail à faire au niveau de l'environnement. Le transport, l'accessibilité de la destination Tunisie, le transport maritime, le transport aérien, le transport terrestre, la sûreté. Il y a un dispositif de sûreté, de sécurité dans tous les établissements touristiques, dans toutes les zones touristiques, dans tous les circuits touristiques. Ce dispositif est assuré grâce aux efforts des forces de sécurité et grâce aux efforts de tout le personnel touristique. La diversification du produit touristique, c'est très important pour la relance. Et on a enregistré des bons signes pour la diversification avec des success stories. Et on peut parler d'un success story tel que la destination Dhahar pour la diversification. On peut montrer d'autres facettes, d'autres visages du tourisme tunisien. Le tourisme culturel, le tourisme sarien, le tourisme sportif, le tourisme de bien-être.
Le sixième axe, le marketing et la communication. C'est très important, notamment le marketing et la communication digitale en temps de crise. Et pour la riposte, donc pour relancer le secteur à court et à moyen terme. Et bien évidemment, les mesures socio-économiques, c'est très important, l'axe socio-économique pour pérenniser l'entreprise touristique, pour préserver l'emploi. Donc, voici quelques exemples de concrétisation des initiatives stratégiques pour la diversification. Par exemple, on a élaboré 3 routes thématiques. Une route cinématographique, une route gastronomique, une route sportive. Elle est prévue pour 2023 dans le cadre du programme de promotion du tourisme durable avec nos partenaires Tunis Oujatouna, donc Tunis Oujatouna avec partenaires l'Union européenne et la GIZ. Nous avons intensifié nos invitations pour les perspecteurs cinématographiques pour découvrir les offres, les décors qu'offre la Tunisie. Nous avons également développé le tourisme alternatif. Nous avons mis en place, nous avons simplifié les procédures et les mécanismes pour l'investissement, pour relancer l'investissement, notamment l'investissement dans tout ce qui concerne le tourisme alternatif. Nous avons supprimé des autorisations pour le tourisme alternatif. Il y aura très prochainement d'autres suppressions. Nous avons développé et lancé des DMO, à l'instar de la destination Vahd, à l'instar de la DMO Jerba. Il y aura prochainement la DMO Zarouen, DMO Tunis-Carthage, DMO Touzr, DMO Khrouem, DMO El Kef. Dans toutes les régions de la Tunisie, il y aura des Destination Management Organizations. Pour le marché interne, nous avons mis en place un mécanisme de soutien à la commercialisation au profit des opérateurs touristiques pour les encourager et les inciter à commercialiser des packages en faveur des Tunisiens. Nous avons organisé pour la première fois un forum national du tourisme interne. Nous avons créé une marque, une nouvelle marque, la marque Tunislik, destinée à la promotion du tourisme interne soutenu par un programme de communication digitale développé et axé en grande partie sur les réseaux sociaux. L'environnement. Nous avons réalisé une série de campagnes de propreté et d'embellissement des sites et des circuits touristiques en collaboration avec le ministère de l'Environnement, avec les autorités régionales, avec les scouts, les jeunes, la société civile. Donc là, c'est l'opération qu'on a menée en mois de février, ici, à l'île de Djerba. Donc on a donné le coup d'envoi de cette campagne ici à l'île de Djerba. Et on veut aller très loin dans cette campagne de propreté. On veut interdire le plastique à usage unique. On veut commencer par Djerba pour élargir cette mesure dans toutes les régions en Tunisie. Pour l'événementiel, il y aura des événements d'envergure en perspective. Le 18e sommet de la francophonie, la TICAD 8. Nous avons organisé des événements sportifs et culturels, des Air Tunisia Challenge, le Rallye Phoenix, le Festival international du cinéma de Davis. Beaucoup d'événements. Le marketing en communication. Il y a eu la reprise des édictours et des voyages de presse sur tous les marchés émetteurs. La reprise des croisières, c'est très important pour l'économie nationale. La reprise des salons, des actions promotionnelles. Bon, les perspectives, je pense que le coming back
Le pèlerinage de Ghariba, après 2 années d'absence, est un signal fort de la reprise de l'activité touristique en Tunisie, et en particulier à l'île Djerba. L'augmentation du taux de vaccination, conjuguée à l'assouplissement des conditions et des conditions d'entrée, des restrictions du voyage, a permis de libérer considérablement la demande touristique mondiale comprimée. Tous les indicateurs de l'année 2022 se conjuguent pour dessiner une tendance positive pour cette saison estivale. Le pèlerinage de Ghariba symbolise le bien vivre ensemble. Donc on veut aller du bien vivre ensemble au reconstruire ensemble. Le pèlerinage de Ghariba va regrouper plus de 3000 pèlerins visiteurs. Il y aura actuellement la présence de plus de 50 journalistes et VIP étrangers de 14 nationalités différentes. Bien évidemment, le pèlerinage de Ghariba, c'est une occasion pour découvrir Djerba, pour découvrir la région du sud-est tunisien. Djerba, le musée Gellela, Djerba Oud, la poterie artisanale. Donc, je pense que cette occasion est en or pour redécouvrir notre belle destination, découvrir la Tunisie, pour vivre une nouvelle expérience humaine, expérience culturelle, expérience touristique en Tunisie. Marhaba bikoum, vous êtes la bienvenue. Merci pour votre attention.